Bonjour à toutes et à tous. Alors, au moins aujourd'hui, avec la nomination de ce nouveau gouvernement, ce qui est clair, c'est qu'on va aller vers la déconstruction totale de la France. Il n'y a pas à mégoter là-dessus, c'est clair, c'est net. Prenons quelques idées, quelques choix. On a Borne, Madame Borne comme ministre, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, donc j'en reparlerai pas ici, mais sachez qu'on l'a quand même surnommée Sœur Sourire. Ah, ce qui veut tout dire pour quelques-uns et quelques autres. Le vrai problème de ce pays, c'est que l'État, ce sont les contribuables, et pas, comme l'a encore dit Sœur Sourire, nouveau Premier ministre du nouveau Macron, une banque open bar, all inclusive, comme on dit. Le gouvernement n'aide pas les Français, il les ruine, certes en douceur, mais il les ruine. Alors on a un exemple extraordinaire, reconduction de Bruno Le Maire comme ministre des Finances et de la souffrance. La protection des Français contre l'inflation est une priorité, déclare Bruno Le Maire. Bon, sauf que Le Maire ayant toujours fait le contraire de ce qu'il a dit ou ce qu'il dit, là les Français sont mal, même très mal. Vous savez que c'est ma phrase favorite celle-là. Alors, on a aussi le nouveau ministre de l'Éducation. Alors, celui-là, il est pas mal parce qu'il s'appelle pas Ndiaye. C'est un intellectuel raffiné, comme on dit, un militant de la cause noire, un racialiste, c'est les nouveaux mots à la mode. Il est membre du CRAN. Alors, le CRAN, il faut savoir ce que c'est. C'est le Conseil représentatif des associations noires. Voilà, le CRAN. Et il participe à des camps interdits aux Blancs, en compagnie des pires indigénistes. Il diffame la France en considérant qu'elle pratique le racisme structurel. Je ne savais pas ce que c'était, personne d'ailleurs ne doit pouvoir se savoir, mais c'est comme ça. Il faut savoir que le CRAN, c'est une organisation française, hein, de Noirs, donc, puisqu'elle est raciste aussi, comme nous, hein, on est tous racistes dans ce pays finalement. La technique érodée qui consiste à accuser en permanence les Français. Là, je traduis, je sais traduire. Entendez donc les Blancs d'être racistes et le CRAN n'hésite pas, par exemple en mars 2021, à dénoncer, je cite, l'islamophobie française auprès de la Commission européenne. Ils vont jusqu'à signer une lettre adressée à la présidente, Ursula von der Leyen, dans laquelle on lui demande d'agir contre les lois islamophobes françaises. Alors, j'ai cherché, il faudrait encore en trouver des lois françaises islamophobes. Je ne sais pas qui pourra en trouver, mais visiblement, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà dans quelle situation nous sommes. Je ne vous parle pas de la ministre de la Culture, parce que sinon, là, je vais m'énerver un peu trop, puis c'est pas bon pour mon cœur. Clairement, je ne vous parle pas du maintien du ministre de la Justice qui est poursuivi par la justice. Hein, c'est pas grave. Je ne vous parle pas du ministre de l'Intérieur qui garde son poste, alors que lui aussi est soupçonné de pas mal de choses. Et il aurait mieux valu le mettre au garage parce que ça va finir par exploser un jour ou l'autre. Donc je vous parle pas de tous les autres, c'est pas la peine. Bon, il y a eu 2 ou 3 ministres qui étaient corrects, qui sont partis. On ne sait pas s'ils ont été virés ou s'ils ont demandé à partir. Ça, c'est pas important, tout le monde s'en fout. Moi, le premier. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ce gouvernement, tel qu'il est, comme on le voit, il répond à 2 objectifs. Le premier, vous avez bien compris, c'est de donner des gages à l'ultra-gauche. Hein, c'est pas pour rien qu'on a un ministre de la Culture ou un ministre de l'Éducation qui n'est plus national. Aujourd'hui, je vous rassure, c'est fini, elle ne sera plus nationale, terminée. Qui est, lui, là pour déstructurer aussi. Donc, ça, ce sont des gages donnés à l'ultra-gauche. Et d'un autre côté, on a pris 2 ou 3 espèces de... J'aime pas le mot, mais ce sont des capots finalement, hein, collabos, appelez ça comme vous voulez, de la droite molle, pour dire, voilà, Macron est toujours à droite quand même, hein, il est à droite le gars. Il est à droite, vous prenez son cabinet à l'Élysée, il n'y a que des socialistes. Vous prenez son entourage direct à partir d'Alexis Collère, son bras droit, celui même qui dessine un peu, beaucoup pour lui, qui est donc son directeur de cabinet, ils sont tous du Parti socialiste. J'ai adoré d'ailleurs comment les médias ont présenté Madame Borne en disant que elle était compagne en quelque sorte du mouvement socialiste en France. C'est-à-dire, elle n'est pas socialiste la fille. Non, elle n'est pas. Depuis 80, elle y est quand même, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, je ne sais pas maintenant comment on dit être socialiste. Est-ce qu'il faut avoir un tampon ou je ne sais pas.
Mais enfin, bon, donc ils sont plus socialistes, hein, ils sont plus socialistes. Mais il faut une politique bien marxiste, bien de gauche, bien communiste, c'est-à-dire, comme le disait le Luron, la France, ça doit être le dernier pays communiste au monde. Allez, je vous laisse là, parce que sinon, j'ai les boules, et je vais m'énerver, c'est pas bon pour moi, parce que je le dis, je le répète, et j'en suis sûr aujourd'hui, je m'étais pas trompé. Vous pouvez relire tous mes articles sur la chose, ils sont tous là, ils sont datés et tout. J'avais tout annoncé. Alors oui, on est mal, on est même très mal. Et j'ajouterais que là, les 5 ans qui vont venir, ça va être très, très dur pour les Français. Hein, entendez donc les Blancs, parce que je vois cette France finir comme le Liban. Il n'y aura pas de, comment dire, de protection possible, il n'y aura rien, parce qu'on nous annonce toujours qu'il ne faut pas s'inquiéter, que ceci, que cela. Mais ce gouvernement ne fera rien contre la violence et l'insécurité, qui vont être les 2 problèmes les plus importants des années à venir, et qui engendrent tout le reste, hein, faillite économique, tout. Le virus a bon dos, l'Ukraine a bon dos, mais la réalité, c'est l'insécurité, et ça, vous allez le vivre, oui, on est là, hein, donc nous allons le vivre, et malheureusement, je plains nos successeurs, parce que bon, nous on a vécu, on n'a pas trop mal vécu, on n'a pas trop à se plaindre, mais ceux qui vont venir après, je les plains les pauvres. Allez, à bientôt, bien sûr, vous pouvez vous abonner gratuitement à cette chaîne, ce qui me ferait plaisir, et même mieux partager, parce que ça ferait plus de vision. Vous savez que si on est petit, on a besoin de grossir, donc sans vous, on ne peut pas le faire. Je compte donc sur vous, et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.